Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto sur Magica Voxel. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer déjà le rendu, cela vous permettra de vous rendre compte. Du coup, c'est un programme qui permet de faire des images ou des paysages sous forme de carrés, un peu à la mode de Minecraft ou ce genre de choses que vous connaissez certainement tous par la maison. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc, ce sont des cubes auxquels on peut donner une nouvelle texture ou une lumière, comme ceci, ou des paysages un peu plus grands. Voilà à quoi ça ressemble pour des images réalisées par des spécialistes ou par des gens plus expérimentés que vous et moi. Pour ce qui est de votre niveau, ou un niveau que vous pourriez atteindre assez rapidement, voilà des images réalisées par des élèves d'OCOM de 10e et 11e. Alors on voit que assez rapidement, on a un joli rendu et des réalisations tout à fait magnifiques. On parlera du rendu un peu plus tard. Et vous allez réaliser une switch comme ceci, avec comme image finale quelque chose qui ressemble à ça. Alors, commençons. Pour ce faire, vous devez déjà aller sur cette fontaine, document à prendre, bain informatique 9e, deuxième séance, Magica Voxel, et là vous allez devoir copier ce dossier sur votre bureau, comme ceci. Ça prend un peu de temps, vous voyez, ça charge ici. Lorsque c'est fait, vous allez ouvrir ce dossier et sortir ce chat violet, et le mettre sur votre bureau. Lorsque c'est fait, vous allez reprendre ce chat et le positionner dans le dossier. Il va se remettre à sa place. Si vous n'avez pas la même présentation que moi, vous pouvez choisir ici par liste. C'est peut-être plus facile de vous en rendre compte. Si vous ne le faites pas, malheureusement, Magica Voxel ne marchera pas. Vous aurez un fond noir. Et si c'est le cas, du coup, il faut sortir le chat violet, le mettre sur votre bureau et le replacer dans votre dossier qui est copié ici. Ensuite, vous pouvez fermer ceci et ouvrir Magica Voxel qui se trouve sur votre bureau et lancer le programme. Ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Ok, alors je vais agrandir un peu comme ça vous allez bien voir de quoi je parle. Ici vous avez la palette de couleurs avec la palette de base comme on trouve ici. Ensuite vous avez des palettes vides que vous pouvez personnaliser. Pour l'instant nous allons nous concentrer sur cette palette 0. Ne changez pas en cours de route parce qu'autrement lorsque vous prenez cette couleur là par exemple et qu'on va dans la palette 2, on se rend compte que ce n'est pas la même couleur. Même chose pour la palette 1. Donc restez sur palette 0 avec cette couleur là, enfin celle qui vous sera utile pour ce tuto. Alors, vous avez ici un carré qui fait 40 pixels par 40 par 40. Donc si on prend notre souris et puis qu'on calcule, on arrive du coup à 40 pixels par 40. Et si on va en profondeur, par 40 aussi. Voilà, pour l'instant ça nous suffit largement. Vous voyez donc un carré. Avec votre souris et votre bouton de droite, vous pouvez tourner autour de ce carré. Si tout d'un coup vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop où vous êtes, vous pouvez aller sur ce petit outil-là qui vous replace correctement par rapport à la vision de votre carré. Si vous voulez dézoomer, vous prenez la molette et vous avancez et reculez. Voilà. Je vous laisse quelques minutes apprendre à modéliser là-dedans. Donc on a de la surface, on a de la matière ici qu'on peut effacer, soit sous forme de zone. Ici, si je prends et que je tire, vous vous rendez compte qu'il y a toute une zone qui disparaît. Si on prend l'outil ici, c'est par ligne. Je vais vous montrer ça. On voit que ça fait disparaître des lignes entières. Et si on veut aller plus précisément, il y a cet outil-là qui vous enlève pixel après pixel. Ok, vous avez compris le principe. Ensuite, à l'inverse, si vous voulez rajouter de la matière, je vais choisir une autre couleur ici. Je vais faire attacher de la matière. J'aimerais attacher de la matière uniquement par pixel.
on se rend compte que ça rajoute de la pixel, une par une. Ok. J'aimerais rajouter une ligne de pixels de cette couleur. On se rend compte que ça apparaît. Et ensuite, rajouter une zone de pixels que je peux augmenter suivant dans le sens dans lequel je prends ma souris. Voilà, je vous laisse un petit peu jouer avec ça. Lorsque vous avez fini, vous pouvez tout effacer, à savoir effacer ces différentes choses. Comme ça, on a une zone de travail vide. Commençons donc. J'aimerais que vous preniez une couleur claire, idéalement une de ces trois, ça c'est vous qui faites votre choix. Vous prenez, attachez une zone entière et vous appuyez. Comme ça on a un fond un peu blanc. Ça nous permettra de mieux nous rendre compte d'où se trouve notre switch. Ok, ensuite nous allons donc réaliser le corps de cette switch. Pour ce faire, vous allez choisir cette zone-là, choisir un gris qui se trouve là-haut. Je vais prendre celui-là là. Je vous conseille de prendre celui-là, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Non, prenons plutôt celui-là. Et vous allez réaliser votre switch comme ceci. Alors, pour être sûr qu'on soit juste au niveau du nombre de pixels, on va donc se mettre comme ceci. Et puis calculer le nombre de pixels qu'il y a à droite et à gauche. Alors là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, on voit qu'il nous en manque une. On rajoute. Ok, on se rend compte que j'ai une pixel de trop. Je vais donc l'effacer. Ici, je prends pixel unique, effacer, et je clique sur ma pixel qui est toute seule. Je me rends compte qu'elle a disparu. C'est parfait. Maintenant, je vais attacher une quantité sous forme de ligne. Du coup, j'ai pris ceci et ceci. Et puis là, j'augmente. Ok. Il nous en faut 13. Du coup, on va calculer ça. Cela pour être sûr. 1, 11, 12, mince, il m'en manque une. Je rappuie une fois, ça me fait la 13e. Parfait, ça me paraît bien. Du coup, nous avons notre partie écran. Il nous manque l'écran. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer une zone ici avec la partie complète, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. La zone, on fait bien attention de ne pas prendre le bord, puis on tire une fois. Dès qu'on est bon, ah mince, je ne suis pas au bon endroit, on vérifie, non, toujours pas, jusqu'à ce qu'on soit au bord, et là on lâche et on se rend compte qu'il y a un espace d'1 pixel qui a été creusé. Parfait, maintenant je vais attacher la même zone avec du jaune, celui-là là, puis je vais faire la même chose pour remplir ma zone. On se rend compte que tout est bien rempli, c'est tout bon, parfait. Maintenant, il nous faut des couleurs sur les côtés pour les manettes. On va sélectionner un bleu, celui-là ira très bien. On va attacher de nouveau une ligne, et puis on va cliquer 1, 2, 3, mince. Commande Z pour annuler. Donc là, on en a 1, 2, il nous en faut 3, 4, 5. Ici, on va prendre du rouge. 1, 2, 3, 4, 5. On se rend compte qu'il y a une pixel de chaque côté. On est tout bon. Ensuite, comme vous vous rappelez certainement sur l'image de la switch, qu'on va vérifier ici, vous n'avez pas besoin de le faire, je vous le montre. On se rend compte que les bords ici sont arrondis. Du
coup, comment est-ce qu'on va réaliser ça? On va tout simplement supprimer une ligne de matière à ces endroits-là. Alors, on prend pixel unique, effacer, et puis on efface pixel après pixel. Ok, ça marche. Ici, on fait la même chose. C'est tout bon. Parfait. Ça ressemble déjà un peu plus, bien sûr sous forme de cube, mais un peu plus à une Switch. Ensuite, il nous faut rajouter le joystick et les flèches. Alors pour ce faire, vous allez prendre la peinture, la zone à peindre, et vous allez prendre noir. On va prendre celui-là, là, ça ira très bien. Et on va commencer par le joystick ici, comme ceci. Ensuite, on rajoute les flèches et le petit bouton. De l'autre côté, il y a aussi le petit bouton, mais le joystick et les flèches sont inversés. Comme ceci. Quelque chose qui ressemble à ça, ça devrait marcher. Ok, il nous manque encore différents éléments, notamment les petits boutons qui permettent de séparer les manettes de l'écran. Du coup, je les ai rajoutés. Et puis, il nous faut les gâchettes d'en haut. Alors, on va rajouter ça comme ça. Et puis, il y en a une deuxième derrière. Alors, on se rend compte que notre switch est un peu épaisse, si on veut. Du coup, on va changer ça par la suite en enlevant une zone, une couche derrière. Comme ça. Et puis, on va supprimer comme ceci. Comme ça, elle est un peu plus fine. Ça ressemble plus à une Switch réelle. On se rend compte que l'écran est peut-être un peu grand aussi. Du coup, on va reprendre notre noir à la base. Si vous ne rappelez plus quel noir vous aviez sélectionné, prenez la pipette ici et vous appuyez sur votre noir. Je vous montre l'exemple. Je vais prendre le vert. Comme ça, on se rend bien compte que ce n'est pas un de ces noirs. Je prends la pipette, j'appuie et puis ça me sélectionne directement ici. Du coup, je vais baisser un petit peu l'écran, comme ça. Comme ça fait un peu plus réaliste, plus juste. Ça me paraît bien. On avance comme ça. Ensuite, derrière une switch, il y a toujours une zone un peu grise qu'on ne voit pas sur cette image. On va la rajouter maintenant. Donc on sélectionne un gris, celui-là par exemple, ira très bien. On veut mettre de la peinture et puis une zone de peinture. Du coup, on ajoute ça comme ça. Ensuite, de l'autre côté, c'est une zone noire. Ok. Là, on se rend compte que je ne suis pas au milieu. Du coup, il va falloir calculer. On va mettre ça comme ça. On sait. Et puis, on va mettre du gris de l'autre côté. Mince, je ne me rappelle plus quel gris j'ai pris. Je n'étais pas attentif. Ah, c'est celui-là. Très bien. Et puis là, on rajoute un petit peu de matière. Ok, ça me paraît bien. Est-ce qu'on a le même nombre maintenant? On se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a une ligne de trop ici.
Ok, du coup, il nous faut le même gris que de l'autre côté. Hop, avec une ligne. Mince. Comme ceci. On se rend compte que sur l'image, c'est plutôt quelque chose comme ça, et puis on est bon. Si on veut être parfaitement correct, il nous faudrait encore rajouter l'endroit où on peut mettre la carte ici, ainsi que les boutons on et off. Du coup, on va rajouter de la couleur. Je veux que ce soit la même couleur que ici pour les gâchettes. Du coup, peinture, et puis on rajoute ça comme ça. Et puis, mince, c'est pas au bon endroit. Je crois que c'est ici. Hop. Et puis, ici, on a la zone pour la cartouche. Ok, on est bon. On a fini notre switch sous cette forme-là. Très bien. Maintenant, pour éviter de la perdre, vous pouvez l'enregistrer ici avec la flèche qui descend. Vous allez la rajouter dans le dossier Vox, parce que c'est le dossier où vous avez tous ces éléments que vous avez créés. Vous le voyez ici, hein, Vox. Et vous allez appeler ça, non pas sans titre, hein, Untitled veut dire sans titre. Vous allez appeler ça Switch avec votre prénom. Comme ceci. Et vous enregistrez et vous verrez qu'elle s'ajoute là. Du coup, admettons que vous voulez changer et utiliser un autre modèle qui est fourni avec le programme et puis après le modifier, vous pourriez, eh ben, vous n'avez pas perdu la vôtre parce qu'elle se trouve toujours ici. Maintenant, on va lui donner un rendu pour qu'elle soit plus jolie et surtout ajouter un effet avec l'écran. Alors, vous allez dans Render ici et puis vous allez sélectionner la couleur de votre écran. Alors, on se rappelle que c'était dans cette zone-là. Maintenant, laquelle, je ne me rappelle plus. Du coup, je retourne dans Modèle, je prends la pipette, je regarde. Ah, c'est celle-là, tout bon. Du coup, je vais dans Render, ici, et je vais demander que cette couleur-ci sélectionnée, donc l'écran, commence à émettre de la lumière. Donc, je vais dans Émettre, dire que je veux qu'il y ait de la lumière et que ce soit particulièrement fort. Comme ça donne comme si cette couleur-là diffusait finalement de la lumière. Alors on ne le voit pas trop parce que euh, l'environnement est très éclairé. Donc je vais baisser un peu l'environnement. Le ciel ici est très éclairé aussi. Je vais le changer. Je trouve que c'est pas très joli, hein, ce blanc. Du coup, je vais lui donner une autre teinte. Peut-être plus comme ceci. Là, on se rend compte que ça nous donne un effet un petit peu fin de journée. Du coup, je peux un peu modifier ça comme ça. Ça me paraît bien. On dirait plutôt le lever du jour ici. Et puis, j'aimerais que ma vision, elle soit un peu plus proche, finalement, de ma Switch. Alors, je sélectionne ces différentes visions-là. Et puis, je bouge avec ma souris pour avoir une vision qui me paraît plus jolie. Ok, ça a l'air d'être le cas. Ça me paraît bien, je suis content de mon ciel. Vous pouvez encore rajouter des événements ou des effets si vous le voulez par ici. Ça me paraît un peu moins bien. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'intensité. Ok, je suis assez satisfait de ma Switch. Maintenant, si j'aimerais que ma Switch soit uniquement sur le sol et non pas sur cette plaque-là, je viens dans Modèle et puis je décide de supprimer cette couche. J'appuie dessus, je me rends compte que ça a supprimé tout sauf ce qu'il y a sous la Switch. Du coup, je vais devoir encore enlever un bout, comme ceci. Maintenant, si je vais dans le rendu, on se rend compte qu'elle vole. Alors, c'est pas exactement ce qu'on veut.
on aimerait qu'elle touche le sol. Du coup, on retourne dans Modèle. On va sélectionner toute notre switch. On se rend compte qu'elle est sélectionnée. On va dans la flèche et puis on va la baisser d'un. Alors si vous baissez trop, vous vous rendez compte qu'elle passe à travers et puis qu'en fait elle revient au plafond. Et c'est pas ce que vous voulez, hein. Vous aimeriez qu'elle touche le sol. Du coup, on va se mettre droit. On va la descendre jusqu'à qu'elle touche le sol. C'est bon. Et puis on va la reculer un peu. Comme ceci. Ça me paraît bien. Elle touche le sol. Du coup, je peux aller dans Rendu. Et puis là, elle est parfaitement posée sur le sol avec l'écran qui illumine. On se rend compte que chaque fois qu'on bouge, l'image perd de sa qualité. Il faut attendre du coup qu'elle charge ici pour que ce soit parfait. Lorsque c'est le cas, vous pourrez aller enregistrer cette image dans l'option ici, Photo, et puis Render. Et là, vous vous rendez compte que c'est une image en PNG. Vous allez l'appeler. Et surtout, sélectionnez le desktop, qui veut dire votre bureau, pour l'avoir avec le reste de vos documents. Du coup, si je vous le montre en direct, ça donne quelque chose comme ça. On se rend compte que ça charge, puis elle va apparaître à la suite de mes documents ici. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce tuto sur Magica Voxel qui vous demandait de réaliser une switch. Vous l'avez enregistrée ici, vous pouvez toujours la modifier à l'avenir. Vous l'avez ici sur votre bureau qui vous permettrait d'envoyer un email ou de la partager sur un document, un dossier que j'aurais créé à cet effet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce serait la mission d'après? À vous de voir. Bonne fin de journée et puis à bientôt.